On va casser 10 mythes en musculation. Le premier. On va parler de la banane. À plusieurs reprises, on me dit, Morgane, tu m'as mis la banane, mais la banane, c'est quand même vachement calorique. Hein. Et on me dit, moi, je préférais que tu mettes le pamplemousse parce que le pamplemousse, ça fait maigrir. Sachez une chose, du moment où vous mettez un aliment dans votre bouche et que vous allez l'avaler, c'est des calories, de toute façon, que vous allez ingurgiter. Ok, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Ok, et si je vous mets banane, c'est qu'il y a des bienfaits et que vous pouvez la manger. Et il n'y a pas d'aliment qui fait prendre du poids. C'est la même chose. Il n'y a pas d'aliment qui fait maigrir. Il n'y a pas d'aliment qui fait perdre du poids. Oui, perdre. Tu viens de dire l'inverse. Il n'y a pas d'aliment qui fait perdre du poids ou il n'y a pas d'aliment qui fait prendre du poids. C'est vraiment le total calorique et la structure de votre alimentation qui va faire la différence sur la balance en termes de perte de poids ou de prise de poids. Après, bien évidemment, l'alimentation va vous faire prendre du poids si vous faites que de bouffer et puis vous faites rien d'autre, bien évidemment. Mais c'est une histoire d'équilibre, comme tu viens de le dire. Exact. Mais juste pour pas que ça soit mal interprété, j'ai préféré juste revenir sur ce petit point. Oui, bien sûr. Le deuxième qu'on peut parler, c'est il faut pas manger de glucides le soir. J'ai envie de dire pourquoi il faut pas manger de glucides le soir. Ça va rien changer. Encore une fois, on est sur une question d'équilibre et les glucides, il faut les éparpiller au mieux possible sur toute la journée pour vraiment avoir votre taux de sucre qui reste stable tout au long de la journée. Après, une fois que vous êtes, par exemple, pour un athlète en période de compétition, là, les glucides, ils vont être placés à des moments stratégiques. Mais c'est pas en enlevant les glucides le soir et, par exemple, en se goinfrant à midi que vous allez perdre du poids. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Exactement. Donc, le prendre des glucides le soir, ça pose aucun problème. Il n'y a aucun souci. Après, c'est une histoire de quantité, encore une fois. C'est clair que si vous mangez 500 grammes de pâtes le midi et que vous coupez les glucides le soir, vous allez quand même prendre du poids, hein, parce que les 500 grammes, c'est peut-être pas du tout adapté à ce qu'il faudrait pour que vous puissiez avoir un déficit calorique. Exact. Tout est une histoire de calcul. On va parler de l'hydratation. Moi, j'ai énormément de femmes, de fausses croyances. Ça, c'est vraiment une fausse croyance. Alors, vraiment, écoutez bien ce sujet. Moi, je bois pas trop parce que sinon, je fais de la rétention d'eau. Ok, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est hyper important. Vous n'allez pas faire de rétention d'eau parce que vous buvez trop. Ou alors, vous testez sur un jour et après, vous arrêtez puis vous voyez que vous avez gonflé. Laissez déjà 3 jours le processus se faire. Donc, augmentez votre hydratation sur plus de 3 jours et vous verrez que, bien évidemment, vous allez aller plus aux toilettes. Vous allez dire, c'est chiant, on connaît. Ok, mais par contre, après, vous allez voir. C'est fluide, ça draine. Vous allez avoir justement une meilleure circulation. Circulation justement du sang, lymphatique, tout. C'est un vrai bienfait de bien s'hydrater. J'ai fait un post d'ailleurs sur Instagram qui est parti dans tous les sens où je parle de l'hydratation. Le post dont je parle, je dis qu'il faut boire 1 litre pour 20 kg de poids de corps. Encore une fois, je explique bien en description que je parle pour des personnes qui ont un objectif physique dans la musculation. Parce que le corps est rempli d'eau, vous avez besoin d'avoir beaucoup d'eau pour que votre corps régule la rétention d'eau qu'il a fait auparavant, vu que vous ne buviez pas assez. Le fait de boire très peu auparavant, en plus avec une alimentation qui n'est pas du tout structurée, votre corps, vu qu'il est presque en déshydratation, il va garder l'eau que vous lui donnez parce que vous lui donnez pas assez d'eau. Du coup, ça va vous créer de la rétention d'eau de pas assez boire. Et de boire suffisamment, ça va réguler votre rétention d'eau dans le corps. Et c'est clair qu'au début, vous allez aller beaucoup aux toilettes, ça va être ultra chiant. On est les premiers à l'avoir vécu, on est les premiers à le dire aussi. Ça met du temps. Ça met du temps avant de se réguler. Enfin, moi, ça met beaucoup de temps. Moi, oui, ça met du temps. Moi, je pense que ça a mis 2 ans. Ouais. Où au boulot, on m'appelait la pisseuse, quoi. Mais il faut vraiment boire. Et après, peut-être juste faire attention à quand tu dis 20 kilos de poids de corps, on parle d'un poids de corps sain. Ça veut dire que si la personne fait 130 kilos parce qu'elle est en obésité, de masse maigre, voilà, ça voudrait dire qu'il faut calculer par rapport à la taille de la personne un poids dans les normes. Et à partir de là, c'est 20 kilos. Si vous voulez pas faire de calcul, une personne qui fait 1m70 et 130 kilos, son poids idéal serait 75-80 kilos. Dans l'idéal. Du coup, cette personne, déjà, si elle boit, j'allais dire si elle mange, si elle boit entre 3,5 litres et 4 litres, c'est déjà, mais génial. Ouais. Il faut vraiment, vous allez pas vous noyer, c'est pas du tout dangereux pour les reins. Mais combien même elle boirait déjà 3 litres, ça serait déjà très bien parce qu'il y a très peu de monde. Enfin, moi, j'entends les gens qui me disent, oh, mais moi, je bois énormément, je bois 1,5 litre par jour. Et 1,5 litre, en fait, c'est le minimum. C'est le minimum pour une femme, vraiment. Hein. En fait,
les chiffres de base qui sont indiqués par l'OMS. Je crois que c'est 1,5 litre, 2 litres pour la femme et 2 litres, 2 litres 5 pour l'homme. Ouais. Mais il faut bien prendre conscience que ces chiffres, ils ont été donnés pour des personnes qui sont sédentaires. Pour des personnes qui ne font pas de sport, et dans ce cas-là, ça va très bien. Même si, pour ma part, je trouve que ça reste peu. Après, c'est des chiffres qui datent de 30, 40 ans. Bien sûr, ouais. Non, parce que on nous dit, on a appris des choses quand on était plus jeune, et il y a beaucoup de contraire qui a été aussi fait. Donc voilà. Mais buvez, en tout cas, suffisamment, ça c'est sûr. En tout cas, au-delà d'1,5 litre, 2 litres, vous n'allez pas mourir. Et c'est magique, vous verrez. Oui, vraiment. Cardio-musculation. Ah oui, je vais casser un mythe du coup, parce que beaucoup de personnes pensent que pour perdre du poids, il faut faire du cardio. Alors, certes, c'est mieux que de rester dans son canapé, mais je vais vous expliquer la différence entre un entraînement cardiovasculaire, donc par exemple d'aller courir ou de faire du vélo en salle de sport ou du tapis de course ou de l'elliptique ou quoi que ce soit, et la différence avec un entraînement en musculation. L'entraînement en musculation, en fait, on va commencer par l'entraînement cardio. Je vais juste vérifier. Ouais, vas-y, parce que j'ai entendu. Non, c'est bon. Du coup, je vais recommencer. Alors, le prochain mythe dont on va parler, c'est la différence entre un entraînement de cardio uniquement et un entraînement en salle de musculation, donc musculaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour perdre du poids, le mieux par rapport aux deux, c'est de faire du cardio. Et c'est une grosse erreur, et ça c'est un mythe qu'on aimerait casser. La différence entre les deux entraînements, c'est qu'en faisant du cardio, vous allez perdre du poids, vous allez perdre des calories uniquement durant le temps de votre session. Donc par exemple, si vous faites 1 heure de cardio, vous allez perdre, je prends un chiffre au hasard, 500 calories. Vous descendez de votre vélo ou de votre tapis, le chiffre 500 calories, il s'arrête. Donc vous avez perdu 500 calories, ok, c'est cool, mais c'est terminé. Mais c'est quand même 500 calories de perdu, ça c'est sûr. Voilà. Mais on est en train de comparer avec la musculation. Exactement. Je reviens juste là-dessus. Maintenant, on prend un entraînement en musculation, vous allez aller en salle, vous allez travailler avec des poids lourds, vous allez casser des fibres musculaires, vous allez renforcer vos muscles. Et en fait, ces dégâts-là, à la fin de votre séance, donc on va prendre 1 heure d'entraînement en musculation, vous allez perdre un peu moins que l'entraînement cardiovasculaire. Donc on va prendre un chiffre, vous êtes à 300 calories en 1 heure en salle de musculation. La différence, c'est que lorsque vous sortez de la salle, ces calories, elles vont continuer à brûler parce que votre corps va commencer une phase de récupération active. C'est-à-dire que vos muscles vont devoir réparer les tissus que vous venez de casser durant votre entraînement. Et ça va prendre entre 24 et 48 heures. C'est-à-dire que l'entraînement que vous avez fait, pendant 24-48 heures, vous allez brûler des calories. Et le chiffre de 300, il va passer à 1000, 1500, 2000 sur un jour complet, voire 2 jours. Donc si vous enchaînez les entraînements en salle de musculation, par exemple 1 jour sur 2, votre corps va rentrer dans une phase où il va brûler des calories sans s'arrêter. Il n'y a vraiment pas de pause. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc vraiment, lorsque vous entamez une perte de poids, l'idéal, c'est de faire un entraînement en musculation suivi d'un petit entraînement cardiovasculaire. Et c'est là où je rebondis justement sur le cardio à jeun, qui, pour moi, selon moi, est le meilleur des cardios. En 1, à jeun, en 2, après l'entraînement. Jamais avant. C'est les 2 moments idéaux. C'est le mieux. C'est clairement le mieux. Et j'ai une cliente qui m'a dit... Morgane, tu m'as mis du cardio à jeun, mais moi je vais faire de l'hypoglycémie. J'ai dit, t'inquiète, t'as de la réserve. Non. Et alors, franchement, aucun risque. C'est pas 20, même 30 minutes qui va être dangereux pour votre santé parce que vous n'avez pas mangé le matin. Vous inquiétez pas. Hein. Vous allez pas tomber dans les pommes. Vraiment. Ça, c'est vraiment des fausses croyances. Et je souris parce que moi, j'ai fait tellement de tests de plein de choses. J'ai fait des journées complètes sans féculents, sans glucides du coup. Aller m'entraîner, avoir fait mon cardio et je suis toujours là. Non, on a vraiment de la réserve. Faut pas vous inquiéter pour ça. Donc, aucun risque pour votre santé de faire du cardio à jeun. Voilà. C'était ouais, je pense que les gens, ils se rendent pas compte la réserve qu'on peut avoir. Parce que on est très bien fait. Moi, je peux prendre mon exemple, prendre le tien aussi, mais j'ai eu une période en phase de préparation où j'ai passé 34 jours à 0 carbs,
Donc j'étais à plus de 100 kilos. Donc zéro carb, c'est-à-dire que j'avais pas du tout de glucides dans toute mon alimentation. Je crois que j'avais 5 repas, c'était du blanc de poulet. Et j'avais 2 ou 3 repas où j'avais des légumes, mais c'était des haricots 50 grammes. Donc même s'il y a des glucides dans les légumes, là on les calcule même pas. Et le matin j'avais des blancs d'œufs. Donc en termes d'énergie, je peux vous dire que c'était dans les chaussettes. Et je vous assure que durant ces 34 jours, j'ai eu 0 moment où j'ai eu une crise d'hypoglycémie. Et en fait, l'hypoglycémie vient d'un taux de sucre qui sera beaucoup trop élevé dans votre sang. Donc c'est pas en coupant les glucides que vous allez avoir une crise d'hypoglycémie et encore moins un état de fatigue qui sera beaucoup trop extrême pour aller faire du sport. Après là, on parle des gens lambda, on parle pas des gens qui sont diabétiques. Oui, mais là du coup j'ai pris mon exemple pour vraiment aller dans l'extrême. Oui, mais après il y a des gens diabétiques et là on parle vraiment pas pour. En fait là on parle vraiment pour des gens qui n'ont pas de soucis de santé où tout roule. Hein. C'est clair que tu as une maladie, ça c'est autre chose. Voilà. Bien apprendre, c'est important parce que si je le dis pas en commentaire, on va se faire. Ouais. On le sait déjà. Petit clin d'œil à vous. Ensuite. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas propres. Donc quand je dis pas propres, c'est qu'ils ont du gras. Donc on peut être maigre avec du gras, c'est totalement normal. On peut être en tout cas en apparence maigre avec un bide, par exemple. Ça veut dire que les gens, voilà, pourquoi toi tu veux perdre du poids? Et ouais, j'ai beaucoup de personnes qui démarrent avec moi, justement, qui sont pas grosses, mais qui ont du gras, et ils veulent directement partir en prise de masse. Et pour moi, c'est une grosse erreur. Donc à ces personnes-là, je leur explique le pourquoi, que je vais vous expliquer. Et pour moi, il faut toujours démarrer avec un dégraissage pour avoir un physique le plus propre possible avant d'entamer une prise de masse. Ça va vous éviter de partir en prise de masse et de accumuler le gras en plus dans cette prise de masse. Donc vous allez prendre du poids, certes, mais vu que vous avez déjà du gras, ça va accumuler ce gras durant votre prise de masse. Donc vous allez être beaucoup moins qualitatif que si vous démarrez en gros par un petit dégraissage, pas long, hein. Je parle de 4-6 semaines, donc un mois et demi. Dans le but d'être beaucoup plus propre, de virer un maximum de gras pour démarrer ensuite une prise de masse et là travailler vraiment sur de la qualité. Moi j'aime bien parler, quand ça arrive à mes clientes, j'aime bien parler de dire on va refaire une feuille blanche. Ouais, ça veut dire qu'en fait on fait un reset, on fait un nettoyage complet pour repartir sur une belle base. Sinon de toute façon en tant que femme elles vont gonfler. Si on part avec du pas propre et en plus on fait une prise de masse, elle va pas du tout aimer le physique qu'elle va regarder devant le miroir. Donc, en tout cas, moi, je le fais absolument pas. On dégraisse pour ensuite reconstruire. En fait, ouais, je parle de ça aussi, mais allez-y step by step. C'est-à-dire que respectez chaque étape pour vraiment gagner du temps. Au début, c'est long parce qu'il y a des étapes à respecter pour être dans le juste, mais vous allez vraiment gagner du temps par la suite. Si vous voulez aller trop vite, vous allez griller des étapes et à un moment donné, vous allez être bloqué et vous allez devoir revenir à la case numéro 1 pour faire les choses justes. Exactement. Donc c'est un gain de temps de faire step by step et ne pas griller les étapes. Charger lourd fait grossir le muscle ou fait devenir massif. Moi je dis toujours essayez de vous amener quand l'exécution est parfaite. Je suis toujours très intransigeante sur les phases. C'est d'abord l'exécution à vide. On peut commencer à charger du moment où l'exécution est parfaite, mais on ne charge jamais lourd si ton exécution n'est pas parfaite. Je suis chiante au niveau technique, mais c'est très bien et c'est bien pour vous surtout. Par contre, du moment où vous avez la bonne technique, donc là vous pouvez charger, envoyer du lourd et ça je le dis toujours. Et les retours que je peux avoir de temps en temps, mais Morgane, moi j'ai pas envie d'être musclée comme toi. N'aie crainte, c'est moi qui m'occupe de ton alimentation, ça n'arrivera pas. Du tout. Je crois que les gens ne considèrent pas à quel point il faut ingurgiter, et c'est le mot ingurgiter, des quantités de nourriture astronomiques pour prendre du poids. J'ai pris 15 kilos, mais qu'est-ce que j'ai dû manger? Des quantités, franchement, que je pense personne ne mesure. D'ailleurs, faire une sèche est beaucoup plus facile pour moi que d'avoir fait une masse. Donc, pas de panique les filles. Ce qui va se passer en chargeant très lourd, c'est que vous allez plus vite, vous allez en tout cas récolter un galbe, éventuellement, mais surtout une qualité musculaire un peu plus dure, mais vous n'allez pas avoir du volume. Vous voyez, le muscle, il va pas prendre du volume. Il va être dessiné, vous allez devenir plus tonique. Ça joue un rôle sur la tonicité globale de votre corps. Mais vous n'allez pas devenir massive
parce que vous mettez du lourd. Combien vous voyez de personnes dans la salle qui mettent du très lourd, juste pour vous donner un exemple, et qui n'ont pas forcément un physique où tu dis, putain, c'est fou, il est fort. Et pourtant, on ne pourrait pas deviner qu'il est si fort parce qu'il n'a pas le physique à l'image de ce qu'on pourrait penser par rapport au poids qu'il soulève. Ben, tout simplement parce que l'alimentation, elle n'est pas alignée. Et c'est tout dans l'alimentation. Vraiment, c'est important. On peut prendre un exemple tout bête. Hein, c'est, les personnes les plus fortes dans le monde, c'est les personnes qui font de l'haltérophilie. Et il y a beaucoup de catégories de poids. Je peux vous assurer que les personnes de du poids, mon ange. Non, de l'haltérophilie. Les personnes de moins de 70 kilos sont extrêmement fortes. Mais vraiment, très fin, ouais. Mais très fin. Très, très fin. Elles ont une qualité musculaire parce que la force travaille cette qualité musculaire. C'est pour ça que pour les femmes, c'est important de soulever du lourd parce que vous allez travailler votre qualité musculaire. Donc, vous allez tonifier votre physique et vous allez avoir vraiment un galbe qui est joli, mais qui est pas énorme. En fait, la force et le volume ne vont pas forcément ensemble. Ça peut fonctionner uniquement s'il y a l'alimentation qui amène à optimiser le muscle pour qu'il prenne du volume. Mais ça, c'est au niveau de l'alimentation et des charges lourdes. Mais si vous pouvez mettre très lourd, si vous mangez pas suffisamment pour prendre du volume musculaire, votre muscle ne va pas se développer. Par contre, votre force, oui. Et ça, c'est magnifique. Ensuite, un mythe aussi que j'entends beaucoup parler, c'est faire des séries longues lorsque vous séchez. C'est un mythe, mais aussi c'est une grosse erreur. Lorsque vous allez sécher, le plus important, c'est vraiment d'essayer de garder un maximum votre force sur chacun des exos. Plus vous allez faire des séries longues, plus le poids que vous allez travailler va baisser. Donc en gros, votre muscle va se mettre un peu dans une zone de confort. Et vu que vous êtes en sous-calories, c'est normal que vous allez un peu griller du muscle. Tant que vous gardez vos charges les plus lourdes et en gros que vous travaillez toujours en force, vous allez vraiment garder un maximum ce muscle, même en perdant du poids et même en séchant, parce que du coup vous allez beaucoup plus cramer tout ce qui est graisse et perdre de l'eau au fur et à mesure de votre sèche. Donc même en sèche, gardez votre entraînement et continuez à pousser lourd, que ce soit les hommes ou les femmes. Toujours surtout que l'avantage quand on est en sèche, c'est que notre corps n'est pas en train de digérer. Et moi, c'est encore une fois, je parle de mon expérience personnelle. Je trouve que mes entraînements en masse étaient beaucoup plus difficiles qu'en sèche parce que justement, j'étais tout le temps en train de digérer. Ouais. Et moi, je me suis trouvée vraiment, j'ai vu aucune différence de force, même quand j'avais beaucoup moins à manger. Alors, je sais que là, il y en a plein qui vont contester, mais on est tous différents. C'est que moi, quand je t'ai rencontré, tu te rappelles, j'allais même faire du crossfitage. En fait, j'ai jamais eu de problème, mais parce que je me suis habituée comme ça depuis toujours. Du coup, c'est pas un problème. Mais après, moi, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup dans la tête. Mais lui, il est pas d'accord. Alors, du coup... moi, je pars d'un principe tout simple. Quand vous faites une sèche, ce qui va maintenir votre muscle et donc votre force, c'est votre taux de protéines. Le taux de protéines ne va jamais baisser lorsque vous faites une sèche. Il va peut-être augmenter pour monter un peu les calories et baisser sur des glucides ou des lipides, par exemple. Ça, c'est un peu plus technique. Mais en fait, tant que vous gardez votre muscle, votre taux de protéines qui est élevé, en perdant du poids, vous n'allez pas perdre du muscle. Ce qui est logique. Donc, si vous perdez pas du muscle, vous ne devez pas perdre de force. Un autre sujet qui est courir fait maigrir. Alors, bien évidemment que si vous allez courir, vous allez quand même dépenser des calories. On peut pas dire l'inverse. Parce que si vous restez dans votre canapé à regarder la télé toute la journée, c'est clair qu'au niveau dépenses caloriques, allez courir. Par contre, aller courir est extrêmement bon pour votre cœur, donc pour votre santé. Maintenant, nous, on parle toujours de se construire un physique. Il faut toujours contextualiser. On le dit, aller courir pour la santé, c'est très très bon. Par contre, aller courir pour se créer un physique, c'est pas ce qui va optimiser le mieux le résultat physique. Et nous, on propose un autre cardio avec une autre intensité. Encore une fois, je ne bannis pas la course à pied. Je dis juste que c'est peut-être pas ce que nous on va préconiser de faire comme cardio. On va plutôt être sur un vélo ou sur un tapis ou même des escaliers où on va mettre une intensité particulière qu'on envoie à chaque fois à nos clients pour donner exactement ce que nous on aimerait que la personne fasse. Donc il y a quand même une certaine intensité avec un temps réduit pour que la personne arrive au bout de ses 20 ou 25 minutes à faire certaines calories qu'on souhaite qu'elle fasse. Donc même le cardio chez nous, il est cadré. Et une course à pied, on peut pas vraiment le quantifier parce que vous allez aller courir, ce sera plat, après ça descend, après ça remonte. Voilà, c'est plus une histoire de technique. Maintenant, on ne dit pas que courir ne fait pas perdre de calories, mais on dit juste, surtout, qu'il y a mieux que ça pour se construire un physique. Exactement. Dernier mythe à casser.
les personnes qui ne calculent pas leur temps de repos, ou alors moi j'en vois beaucoup qui font au feeling. En fait, ça pose pas de problème lorsqu'on n'a pas d'objectif précis. Mais les temps de repos sont hyper importants rien que pour intensifier votre séance. Il faut vraiment être cadré là-dessus parce que vous pouvez faire un poids une semaine avec un certain temps de repos. Si vous ne le calculez pas et que la semaine suivante, vous prenez peut-être un peu plus de temps de repos parce qu'un pote est venu vous parler, c'est logique que vous allez faire peut-être une à deux répétitions. Ça ne veut pas dire que vous avez progressé. Parce que du coup, vous pouvez pas quantifier ce que vous avez fait comme repos la semaine précédente. Donc, c'est vraiment super important d'avoir un temps de repos qui est quantifié et qui va aussi par rapport à la phase dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'il y aura un peu plus de temps de repos lorsqu'on est en prise de masse, un peu moins lorsqu'on est en sèche, parce qu'on augmente un peu l'intensité des séances. Mais tout ça, c'est vraiment à voir individuellement selon l'objectif de la personne. Et les temps de repos, je trouve, on dit long aussi sur la séance de la personne. Enfin, moi, en l'occurrence, je vois les femmes, c'est Speedy Gonzalez. Hein. C'est, je rentre, je fais mon truc. En fait, c'est un cardio le truc. C'est même pas un training. Ça va pas non plus. Ça devient un cardio. Et en fait, le temps de repos, il est aussi utile pour savoir finalement si vous êtes dans la bonne intensité. Parce que si si vos charges sont justes, parce que une personne qui peut enchaîner des séries, non, c'est qu'on n'est pas du tout juste. C'est que le poids il est pas du tout assez lourd. Pas du tout. Ah. Si pour les jambes je mets 1 minute 30 de repos et qu'au bout de 30 secondes vous pouvez repartir, mais c'est que vous n'êtes pas du tout juste au niveau de la charge que vous mettiez. Si vous mettez, ça veut dire que vous êtes trop à l'aise. En fait, vous êtes en train de faire un cardio là. Et en fait, nous, on veut pas que vous fassiez un cardio. On veut que vous poussiez à la salle. Ça veut dire que les 1 minute 30, quand vous repartez, vous devez vous dire, oh putain, je dois y retourner. Ok, là vous êtes juste. Il faut que les 1 minute 30, elles passent trop vite. Parce que vous n'avez pas encore complètement récupéré. Là, on est bon. Et ça vous donne aussi une indication de si vous êtes juste dans votre training ou pas. Ok, c'est vrai. Hein. Ouais, en fait, les temps de repos, ils sont hyper intéressants parce que, en fait, ça vous dit, ok, là, j'étais trop à l'aise. Et encore une fois, quand vous entraînez, c'est pas, je rentre dans la salle, à 45, il faut que je sois sortie. Et du coup, vous tapez un sprint et puis c'est bon, le job, il est fait. En fait, s'il est fait comme ça, franchement, il est éclaté votre training. Franchement, c'est très dur de progresser. Allez marcher au bord du lac. Hein. je suis pas très sympa de dire ça, mais c'est vrai. C'est vraiment important l'intensité en musculation. Donc, faites les choses justes. Et si vous n'avez pas le temps pour votre séance parce qu'elle est trop longue, parlez-en à votre coach. Oui. C'est vraiment son travail d'adapter votre séance au temps que vous avez. Il y a tout qui est possible, il y a tout qui est adaptable. Et vaut mieux faire moins d'exercices. Que de bâcler la totalité de l'entraînement. Voilà. Et si vous avez besoin d'un plan personnalisé, vous savez que c'est notre travail. Donc, on peut personnaliser et adapter votre plan alimentaire et d'entraînement à votre objectif. Vous avez les liens en description sous cette vidéo. Moi, je m'occupe uniquement des hommes. Et toi, Morgane, uniquement des femmes. Uniquement des femmes. Donc, j'espère qu'on a cassé ces mythes et puis que vous en aurez appris. Et n'oubliez jamais que votre objectif devient nos objectifs. Exactement. On est dans le même intérêt. À bientôt. Ciao.